Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean 21, 1-14. Après cela, Jésus apparut une fois de plus à ses disciples au lac de Tibériade. Voici comment. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël, celui de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres : « Je vais aller pêcher. » »« Nous y allons avec toi, lui répondirent-ils. Ils montèrent tous dans une barque, mais ils rentrèrent bredouilles de cette nuit de pêche. Jeunes gens, avez-vous pêché quelque chose? Non, rien. Jetez votre filet du côté droit de la barque et vous aurez du poisson. Ils le jetèrent donc. Et ils n'arrivèrent pas à le remonter dans le bateau, tellement ils avaient attrapé le poisson. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Dès que Pierre entendit que c'était le Seigneur, il enroula son vêtement autour de la taille, car il était dévêtu pour pêcher, et se jeta à l'eau. Les autres disciples rejoignirent le rivage avec la barque, tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, il y avait là un feu, avec du poisson dessus, et du pain. Apportez ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et bien qu'il y en eût autant, le filet ne se déchira pas. Venez et mangez. Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » parce qu'il savait que c'était le Seigneur. Alors Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était donc la 3e fois que Jésus apparaissait à ses disciples, depuis qu'il était ressuscité. Acclamons la parole de Dieu. C'est le Seigneur. Reconnaître Jésus dans nos vies ordinaires. Une rencontre sur le rivage de nos vies. Frères et sœurs, dans ce passage de l'Évangile selon saint Jean, nous voyons les disciples dans une situation très humaine. Ils retournent à leur ancienne vie, à la pêche, après la résurrection. Ils sont encore dans le flou, peut-être désorientés. Et c'est là, dans cette routine, dans cet échec, une nuit entière sans rien prendre, que Jésus vient à leur rencontre. Jésus nous rejoint dans notre quotidien. Il ne choisit pas un moment spectaculaire pour apparaître. Non, il vient au bord du rivage, alors que les disciples sont fatigués, déçus. Cela nous enseigne que le Christ ressuscité n'attend pas que notre vie soit parfaite pour se manifester. Il vient là où nous sommes, dans notre travail, nos fatigues, nos doutes. 2. Les enfants, avez-vous quelque chose à manger? C'est une question simple, mais profonde. Jésus ne commence pas par faire un reproche. Il commence par un appel au cœur, comme un père qui se soucie de ses enfants. Cela nous montre que Jésus s'intéresse à nos besoins concrets. Il veut nous nourrir, physiquement et spirituellement. 3. Jeter le filet à droite de la barque. Là encore, Jésus propose un acte simple. Mais obéir à cette parole change tout. C'est dans l'obéissance confiante que le miracle se produit.
Ce geste nous enseigne que nos efforts deviennent féconds lorsque nous les faisons à l'écoute de la parole. 4. C'est le Seigneur. Le disciple que Jésus aimait, Jean, le reconnaît. Ce n'est pas l'abondance de poissons qui est le vrai miracle, mais la reconnaissance de la présence du Christ. Dans nos vies aussi, il y a des filets pleins, des moments où Dieu agit discrètement mais puissamment. Encore faut-il ouvrir les yeux du cœur pour le reconnaître. 5. Venez manger. Jésus a déjà préparé un repas. Il ne demande rien avant de donner. Il offre du poisson, du pain, comme à la multiplication, comme à l'Eucharistie. Ce geste annonce que le Seigneur veut nous nourrir lui-même, dans l'intimité, dans une relation vivante. Comment vivre cette parole aujourd'hui? Accueillir Jésus dans notre quotidien. Même dans nos échecs, il est là. Osons lui parler dans la simplicité. Obéir à sa parole, même quand elle semble banale, c'est souvent là que les miracles commencent. Regardez autour de nous avec foi. Jésus est peut-être plus proche qu'on ne le croit. Saurons-nous dire, nous aussi, c'est le Seigneur. Revenir à l'Eucharistie, c'est là que Jésus nous donne le pain et le poisson, la nourriture véritable. Conclusion. Le Seigneur ressuscité ne se montre pas toujours dans l'extraordinaire. Il vient sur les rivages tranquilles de nos vies, et c'est là qu'il nous parle, qu'il nous nourrit, qu'il nous aime. Alors ouvrons les yeux, ouvrons le cœur, et reconnaissons-le dans les signes simples de chaque jour.